Des Palestiniens déplacés s'abritent dans des tentes dans le sud de Gaza alors qu'Israël poursuit ses frappes aériennes, dont une qui a transformé en ruine une mosquée dans la ville de Deir al-Bala. C'est dans ce contexte que le président Joe Biden a livré jeudi soir à son adresse à la nation pour demander davantage d'argent pour Israël, de même que pour l'Ukraine. Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes, mais ils ont ceci en commun. Ils veulent tous deux complètement anéantir une démocratie voisine. Israël a bombardé Gaza, tuant environ 3000 personnes et faisant plus d'1 million de déplacés en représailles à l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre dernier qui a fait 1400 morts. Pour le président Biden, tout en soutenant Israël, l'Amérique doit également respecter son engagement envers l'Ukraine qui affronte l'invasion russe. L'histoire nous a appris que lorsque les terroristes ne payent pas le prix de leur terreur, lorsque les dictateurs ne payent pas le prix de leur agression, ils provoquent davantage de chaos, de morts et de destruction. L'enveloppe d'aide pour Israël et l'Ukraine doit toutefois passer par le Congrès américain, dont la Chambre des représentants est privée de la majorité de ses pouvoirs, y compris l'adoption de lois, depuis l'éviction au début de ce mois d'octobre de Kevin McCarthy du poste de président de cette institution, une destitution inédite survenue en raison de divisions entre les élus républicains. Pendant ce temps, des personnes ont manifesté jeudi au Capitole, qui abrite le Congrès américain, afin d'appeler à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. D'après un sondage Reuters Ipsos datant du 16 octobre, 41% des personnes interrogées sont d'avis que les États-Unis doivent soutenir la position d'Israël. Le leadership américain est ce qui unit le monde. Les alliances américaines sont ce qui assure notre sécurité, nous, l'Amérique. Des rassemblements parfois violents contre Israël et les États-Unis ont éclaté dans diverses capitales du monde. De nombreux manifestants voient l'État hébreu comme une force d'occupation qui continue d'annexer le territoire palestinien soutenu par les États-Unis, alors même que l'administration américaine fustige l'annexion de certaines parties de l'Ukraine par la Russie.